Pourquoi? C'est l'air physique ou vous ne parlez de facture. Dis-moi. C'est à un moment-là, ça ou pas? Le micro comme ça. Maman met le micro comme ça. Voilà. On dit trop d'électricité, on dit trop c'est là. Non? Tu auras pour un moment, tu auras 6 heures en emploi, et tu auras parlé. C'est ça. Mais non, mais il y a une cuisine quand on veut manger, vous voulez manger, mais en même temps, vous voulez parler des factures. N'est-ce pas que je quelque chose? On va d'accord, ouais. Ah ben, on va répondre vous. Répondez. C'est pas une question quand on veut manger, bien sûr on veut manger. Ah ben voilà. Faut cette team à manger, faut moi manger, faut lui même manger. Oui. Mais là n'est pas la question, justement. Ça on veut dire par là, c'est que non, on t'a crié dans ce salon-là pour nous discuter ensemble. Voilà. On peut parler bien comme il faut. Mais c'est ça, on veut dire. Sans te dit, t'allais là. C'est que justement, nous pas dépenser trop, nous pas acheter trop pour manger trop gaspillage. C'est ça, on veut dire. Vous comprenez? On peut s'y mener en long. On peut parler veille et on peut dire voilà, ni les factures, ni ça nous a fait, ni on peut pas mais quand on va penser du fait que tout partout il passe, non, laisser lumière. Non, faut pas, non, d'accord, ben ouais. Ah ben non, ils sont d'accord puis moi ça va dire ça. Là on côté, mais oui, d'après moi c'est la base. Oui, mais avec la fatigue, c'est pas évident. Avec la fatigue. Mon salon, ou pas avec la lumière là. Parce que c'est comme ça habiter là. Parce que plus on comment, il y aura bossé dans il y aura la couler. C'est bien, exactement. Et moi je sais que ça il y aura la vaisselle, il y aura la couler. Oui. Oui. Il faut nous payer tout ça. Mais c'est exactement le même bitin pour l'électricité là. Lumière là, ou sortir à non-pièce, ou quoi est mis. Mais c'est ça, mais on va comprendre. Mais c'est exactement ça. Mais oui, non, moi je vais alors mais comme non, le problème là, c'est que comme il est qu'à faire manger, et vous avez des parties, normalement, il faudrait qu'ensemble, les filles font de l'eau pour manger. Donc on va attendre, il fait manger là pour en préparer. Par exemple, dans un premier temps. Charlie, tous ces jours-là, ça, en regardant nos publicités, en les radios là, qu'un EDF qui a distribué un poule basse consommation. Alors, si on a prouvé qu'Annette a gaspillé lumière, c'est une qui a gaspillé lumière, pouvez prendre un segment l'EDF. Parce que l'EDF dit que l'argent a passé dans les communes et il va mettre un certain nombre de lampes à disposition. Qui genre de lampes? Alors, les lampes basse consommation. Les lampes basse consommation. Basse consommation sont notre type d'ampoule, nouvelle génération d'ampoules. Donc, pour ça, Annette, vous-même, encouragez Charlie à y chercher ces ampoules-là et comme ça, mois prochain, là, la facture qui arrive, nous pouvons voir s'il y a une différence. Non. Alors, en très content que vous dites ça. Oui, parce que le problème à Charlie a dépensé trop. Charlie a dû faire course. Charlie a dû payer de l'eau, il a payé de minière. Donc, Charlie a commencé à venir un petit peu loup, il n'y a pas ça pour vous pas payer ailleurs. Avant ça, vous ne pas payer ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un gaspillage quelque part. Mais Charlie, ce n'est pas un gaspillage, on peut dire. On peut dire son nouvelle culture, une nouvelle gestion pour nous. Et c'est plus culture. Parce qu'effectivement, tu dis tout à l'heure là, nous ne pas laisser de l'eau couler, nous ne pas bosser dans nous. Parce que l'eau, on a coupé l'eau, on met l'eau, nous ne pas mettre vers en bas de l'eau là, il a coulé sans arrêt. Donc ça veut dire que tout le monde doit être pensé, genre là, que nous devons faire attention à ça nous qu'à consommer. Que ce soit de l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit manger. Parce qu'on parlait des affaires pousses là aussi, on dit des affaires pousses là, mais est-ce qu'on peut accompagner Annette au supermarché? Est-ce que vous allez aller dans le marché? Nous allons parler ça fait du bien. Il faut accompagner pour ouvrir un petit casier. Parce que comme ça, si elle est quand même trop vite dans le là, vous pouvez dire, Annette, nous ne pas bouger ça. Non. Dans un premier temps, quand on arrive pour parler à quelqu'un qui est un petit peu à cran, parce que pas le temps de faire, pas le temps de ceci, pas le temps de cela, parce que trop vite est un fait,
C'est une organisation, les enfants à l'école, les ramener, les emmener, etc., les coucher, manger, faire à manger, faire les lessives, etc. Ça demande beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, quand on n'a pas le temps pour soi, et qu'en plus de ça, quand on prend un bain, on te fait des réflexions. Je suis désolée, il ne faut pas attendre de moi que je sois la fille et que j'attende des informations. Oh, c'est une brillante idée. À aucun moment, j'ai entendu, chérie, tu sais, voilà, est-ce que on va parler de quelque chose qui me... Arrêtez! Petit à petit. Non, mais c'est vrai, tu as vu comment il m'a... Là, j'ai écouté, j'ai pris un petit peu de temps, il me faut un peu de temps pour comprendre. Là, j'ai entendu des choses qui peuvent m'intéresser à partir du moment où on est à deux dedans. D'accord, tu peux aller travailler, c'est clair, mais quand tu mets une idée comme ça à la maison, on la développe à deux. Parce que ça demande, hein. Mireille, Amandine, félicitations. Et ça s'est fait sur le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Mais vous avez eu l'impression qu'il m'a dit ça sur le temps? Annette, facture, Annette, écosystème, Annette, Georges et tel Annette. Il y avait une urgence. Il y avait une urgence de quoi? J'ai plus l'impression que c'est parce qu'il n'a pas voyagé depuis 2 ans qu'il me dit ça. Enfin bon, bref, toujours est-il que je vais revoir certaines petites choses de mon côté. Je vais m'intéresser à ce que Mireille m'a dit. Mireille m'a donné quelques sites et quelques pistes de réflexion. Voilà pour Annette. Lorsqu'on a préparé ce sujet-là, je dois dire que d'un seul coup, moi-même, à titre personnel, j'ai été plus attentif au fait à la façon dont on utilisait la lumière. Quand on entre dans des bureaux, on voit des lumières allumées, des climatiseurs allumés, il n'y a personne, les gens ne sont pas du tout là. Enfin, on se rend compte vraiment du gaspillage. Et être éco-citoyen, c'est se rendre compte que notre façon d'agir a un impact sur les personnes autour de nous. Déjà dans un premier temps, c'est prendre conscience aussi qu'on est dans un espace de solidarité où on est amené à partager les choses. Et donc c'est une invitation à vivre autrement. C'est se rendre compte qu'on gaspille beaucoup et qu'on peut être riche différemment, riche de partage, prendre soin de nos enfants, les emmener à prendre conscience que ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir un impact sur des concepts modernes qu'il nous faut intégrer aujourd'hui parce que c'est notre intérêt véritablement d'un point de vue social, dans nos rapports avec les personnes autour de nous, d'un point de vue économique, au niveau de notre portefeuille, et puis voilà quoi. Donc, et puis d'un point de vue environnemental aussi, pour préserver notre biodiversité locale qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pas simplement une question de culture locale, je pense pas, parce que c'est partout pareil. Ce qui est difficile, c'est le passage, je pense, de notre monde traditionnel, parce que les grands mondes avant, ils étaient des gens qui ont fonctionné, qui étaient beaucoup plus éco-responsables. C'est le monde moderne d'aujourd'hui qui nous emmène dans des travers, c'est notre façon de produire, c'est notre façon c'est la technologie, les technologies, le monde moderne d'aujourd'hui qui est dans ce gaspillage infini. Et je pense justement qu'aujourd'hui, être moderne, c'est peut-être réinventer des usages qui étaient plus d'actualité dans un temps plus ancien. C'est réussir à adapter la modernité et puis des comportements qui sont plus rationnels en fait, plus responsables. Beaucoup de pistes. Beaucoup de pistes, elle est là, réorganiser sa vie entièrement. Elle profite avec ses enfants de la solidarité des personnes, par exemple concernant les vêtements. Elle nous expliquait qu'elle allait faire ses courses avec des cabas qui contenaient des bocaux qui lui permettaient d'acheter en vrac et donc d'acheter de façon plus rationnelle. Elle achetait des quantités qui lui étaient véritablement nécessaires, moins de gaspillage, moins de plastique. Elle utilise l'énergie solaire chez elle. Pour la machine à laver, elle utilise aussi l'eau produite par l'énergie solaire. Enfin, c'est vraiment c'est un état d'esprit. Amandine, sa fille et Mireille
nous expliquait véritablement que c'est vraiment un état de conscience, une prise de conscience véritablement. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller.